Alors, bonjour à tous, on va commencer tout de suite. Je suis désolé d'être un petit peu en retard parce que comme vous le voyez, je vous avais prévenu, je suis à Londres pour le NFT London, donc j'ai pas mon petit setup parfaitement comme d'habitude. Et du coup, l'internet n'est pas excellent ici. Mais on va se connecter tout de suite. Il faut que je vous active le chat et on va être bon. Hop. Normalement, tout le monde peut discuter. La plateforme IronFX, elle est là. Hop, je vous partage ça et on peut y aller. Alors, on va rentrer du coup tout de suite dans le dur. Bon, j'ai pas le meilleur setup parce que pareil, j'ai qu'un écran. Donc là, on voit que ça réfléchit à casser. On a déjà tracé les niveaux. Je vous invite à voir le précédent webinaire si vous voulez revoir comment on a travaillé nos niveaux. Et du coup, là, c'est dommage, on a raté une belle vente qui aurait été sympa. De même, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, je serais ravi d'y répondre. Et puis, je vais vous expliquer ma technique où je trade en 3 cartes. Dès qu'on aura des trades intéressants à prendre. Là, si on vient dans la zone 94, pas oublier qu'on est dans un marché, on n'oublie pas, hein, plutôt haussier. Donc, on va essayer de vendre un petit peu au-dessus des niveaux. Et on achètera peut-être un petit peu de façon un peu plus agressive. Là, ça rebondit sur combien? Sur 615. Il y a peut-être un petit quelque chose, un petit range. En fait, ce serait le même niveau qu'on a ici, qu'on retrouverait là. Il faut voir ça un petit peu comme un double niveau. C'est ce qui arrive avec les niveaux jaunes. Les niveaux jaunes, c'est ce que j'appelle les niveaux les moins performants, quoi. Contrairement aux niveaux rouges que vous verrez en daily, qui eux sont tout seuls comme les niveaux oranges parce qu'ils se suivent eux-mêmes. Les niveaux jaunes, c'est les zones un petit peu d'hésitation. On ne sait pas trop où on va. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que là, je vais être un petit peu, on va dire, mais c'est le but de ce webinaire, d'être dans mon monde, dans ma bulle, et voir comment je travaille au quotidien. Et du coup, c'est à vous d'essayer de vous, comment dire, de vous immerger là-dedans et de vous inspirer de cette méthode de trading pour que vous puissiez le reproduire à la maison. Et du coup, on le fait un petit peu plus tôt. Comme ça, on est sur des marchés qui sont bien plus favorables. Voilà, on va attendre. On reste patient, hein. Ça peut tellement partir d'un coup que si on vend trop vite, on peut être déçu. Bon, là, pour le coup, ça aurait marché. Mais j'avoue que j'étais pas confiant. Là, de vendre 90, c'était pas encore assez cher pour moi. Bah, alors, je ne sais pas. Si on m'entend pas, j'ai pas la raison, hein, parce que moi, j'ai tout qui est bien branché. Alors, attends, je refais un petit setup, on va voir. Je vais regarder derrière le PC. Dis-moi si tu m'entends, Marie, parce que ou si les autres vous m'entendez, parce que là, j'ai tout qui est bien. Enfin, je vais regarder le setup derrière le PC. Ok. Bon, bah, je vois. Elias entend bien. Moi, j'ai vérifié. Tout fonctionne ici. Donc, non, il n'y a pas de raison que ça marche pas. On va pas s'acharner à la vente aujourd'hui. Parce que comme je disais, on est sur un marché qui est quand même plutôt haussier. Donc, je suis pas sûr que si on vend ici, on part en 3 cartouches.
Je suis pas sûr qu'on va peut-être qu'on en fera que 2, quoi. Voilà. Et là, on reste patient. L'ouverture est dans 20 minutes. Donc, il devrait y avoir des opportunités jusque-là. C'est dommage qu'on en ait raté une, là, le temps de se connecter. Mais voilà. C'est dommage. Là, j'ai hésité, mais peut-être que mon analyse n'est pas bonne et que du coup, le marché est pas si haussier que ça. Regarde en daily. Et qu'on peut vendre. Ça fait 2 fois qu'on rate la vente. Là, ça avait à peine touché aussi. Donc peut-être qu'on peut se permettre de vendre 90 en se disant, il est que 15h10, l'ouverture c'est 15h30. Du coup, le marché est un peu moins actif. Du coup, on peut être un peu plus agressif avant. Peut-être comme ça qu'on peut réfléchir. En termes d'agressivité, je préfère qu'on soit plus agressif euh, à l'achat. Disons, payer 45, 25, cette zone, et je préfère travailler à l'achat en agressif. Tu es sur quelle configuration pour combattre ton trade et tes pivots? Comme je l'ai expliqué dans le précédent webinaire qui était la préparation de cette séance, j'aime bien regarder. Alors, on peut regarder un petit peu en monthly et en weekly pour se donner une impression, mais quand on connaît bien le marché, on n'a pas besoin. Moi, j'aime bien regarder Day 1, H4, M15 et M1. On regarde en même temps. Si vous voyez sur mon téléphone, c'est pas que vous m'intéressez pas, c'est que je regarde mes news, je regarde ce qu'il y a, donc Twitter et Investing, comme je vous l'avais fait sur la séance pour préparer sa session de trading. Allez, 99, c'est pas mal, je pense. On l'a eu en plus, et on aura une deuxième cartouche un peu plus haut, mais on ne fera pas plus agressif. Pareil, si on voit 100 balles, on prend. Ça nous fait 10 points et ça nous convient parfaitement. Alors, que je me configure sur le calendrier économique. Hop, 110, on prend. Ah, dommage. 100, on prend. Voilà. Ça, c'est un trade, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Hyper safe, on trade un petit peu au-dessus du niveau parce qu'on sait que le marché est haussier. Derrière, hop, on encaisse. C'est exactement ce qu'on veut, ce genre de trade. On a vu PMI US, pas bon, qui sort à 45,2 au lieu de 47. C'est assez mauvais, hein. 45,2. Si on revient vers 80, allez, 98, ça me bat. 97, j'étais pas sûr. Ouais. Comme on voit que ça continue de monter. Et ça, on fera uniquement en double cartouche. C'est-à-dire que si on revient, si on arrive sur ces zones-là, on peut encore un petit peu trader là 710. En revanche, 3 cartouches, je vois pas. Je pense que si le marché casse ce niveau, il part à la hausse. Alors, je vous rappelle un peu la technique pour ceux qui l'ont loupé. Je fonctionne du coup avec 3 cartouches du même montant. Je vous ai pris exactement ce que je trade en réel, donc 300 000. Donc, une première cartouche, on va dire un petit peu agressif, ou si on prend 10 points, on encaisse. Deuxième cartouche, on fait la moyenne des 2 cartouches. Si on prend 10 points sur cette moyenne, on encaisse. Et après, la troisième cartouche, cartouche de sortie, qui nous sert si on arrive à 0, on coupe tout. Et sinon, on prend le stop loss. Bien sûr, on n'est pas obligé de mettre des 3 cartouches. Et là, justement, dans ce cas-là, où le marché est plus haussier, je ne me vois pas mettre 3 cartouches et je préfère en mettre que 2. Parce que je pense que si ça part à la hausse, en gros, là, le 10, ce serait le dernier niveau où on resterait un petit peu dans le range de ce même niveau. Je pense que si on va au-dessus, c'est mort et on va partir et on se prendra un stop loss que sur 2 cartouches. Ça me semble plus intelligent. L'inflation qui est en hausse, enfin, en gros, aujourd'hui, c'est très mauvais, hein, les chiffres. Ah, si, peut-être vente au détail allemand, plus 0,9 au lieu de moins 0,3. Mais globalement, c'est très mauvais aujourd'hui. 12, on prend, hein.
J'espère qu'on est 17. Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool. Je pense qu'à moins 500, on coupe. On va faire très vite notre moyenne pour avoir notre repris de revient. Mais à moins 500, on coupera. Hop, tant pis. Tant pis, ça fait partie du jeu. On a perdu 550. On peut se dire au moins, certes, on a été agressif, mais on n'a pas pris une 3 cartouches parce que là, on se serait fait déchirer. Donc, ça me va. On espère qu'on aura de meilleurs traits. En tout cas, là, on passe peut-être dans une phase un peu plus haussière, mais je pense qu'il y aura moyen de vendre là, de faire 1, 2, 3, 4, 5, d'aller chercher des ventes après celle-là. Là. On va être patient. Alors, c'est dommage que sur les nouveaux PC, là, sur nouvelle version de Windows, on n'a pas encore les secondes, mais je vais mettre avec mon téléphone. C'est quelque chose qui n'est pas paramétrable, hein, bien sûr, j'ai fait attention. Si on arrive vers 60, je vends, je pense. On aura cut à combien? On aura cut à 35, si on va à 60, c'est nickel. Et en même temps, j'ai checké les secondes là-dessus. Parce que je pense qu'à la fin de cette bougie, on va être sur un marché qui va retracer un peu plus. Et il reste 10 secondes. Allez, viens nous les donner. Allez, 57, c'est nickel. Je pense que c'est un très bon prix. 59 était encore mieux. Mais je pense que ça, c'est un très bon prix. Là, je suis assez confiant sur ce trade-là. Derrière, je pense que la prochaine cartouche, elle est entre 75 et 80. Et là, on devrait pouvoir retourner sur des prix genre 30 peut-être. Alors si on peut pas se mettre un TP, ouais, on peut, donc profitons-en. Et là, je pense qu'on peut 3 cartouches parce qu'on peut faire 75 et ouais, 800. Ah, dommage. 78, je prends. Et si celle-là, elle marche pas, ah, ça va être dur. Au moins, ce que je dis à chaque fois, c'est le plus intéressant, c'est de montrer quand on perd. Quand on gagne, c'est pas très intéressant. Mais si celle-là, elle marche pas, ça va être dur de fou. Parce que qu'est-ce qui pourrait justifier que le marché aille aussi haut? Ça commence à devenir chiant. Hein. Donc ouais, on vend à 800 et au-dessus de 800, ça c'est combien ça? 810, ouais, 812, 12, 15, on sort, hein, je pense. Stop loss, toujours penser à notre stop loss. Même si c'est pas forcément ce qu'on a envie. 96, on vend. Et là, on est en cartouche de sortie. Donc ça commence extrêmement mal. Mais au moins, c'est intéressant. Ouais, je pense que 15, on est obligé de sortir. C'est rare, hein. Ce qu'on voit comme configuration là où ça monte autant, c'est assez rare, surtout à 15h18. C'est vraiment pas le style. Hein. Là, je suis hyper étonné. Du coup, je suis quand même assez confiant. Même si le trade, il paraît en mauvaise posture, je suis assez confiant qu'on puisse retourner vers ouais, 55. Ça me paraît relativement correct. Ça, c'est très ennuyant qu'à chaque fois qu'on essaye de changer juste de chiffre, ça veut pas. Mais... Voilà, on met les take profit au cas où. Mais sinon, on passera si jamais ça descend vite. Sinon, on reste quand même sur cette stratégie de tout sortir si jamais on retourne vers les zéros.
Ouais, ça c'est... Bon, ok, ça vous a mis n'importe quoi. Ok, on met 52, mais au pire, on cuttera la main. Ce serait bien que ça baisse bien d'un coup rapidement. Ça peut nous permettre d'avoir un TP positif plutôt que d'avoir un trade à 0, quoi. Parce que là, je le vois bien. Genre, si ça baisse doucement, on sera obligé de cut à 0. Ce qui est un moindre mal, hein, vu ce qu'a donné la position, mais on préfère quand même quand on gagne, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou pas jusque-là? Parce que je sais que je vais vite, mais bon, l'avantage, c'est qu'on peut le regarder en replay. Et c'est là où, en le regardant plusieurs fois, on peut essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, aussi, ce qu'il faut regarder, c'est la date du trade, enfin l'heure, 17. Donc, ça nous amène à 22. Ouais, ça nous aide en gros sur l'agressivité pour la sortie. Là, ça va faire bientôt 5 minutes. Quand un trade dure plus de 5 minutes en scalping, en général, c'est pas bon. Comment tu fais pour paramétrer plusieurs TP, style TP1, TP2? Alors, TP1, TP2, j'utilise pas en scalping. Donc, tu peux l'avoir, genre juste, c'est pour split ton volume. Ça, si tu fais beaucoup de volume. Mais faut vraiment envoyer. Mais sinon, c'est très simple, hein, tu mets des take profits différents. Par contre, je le fais beaucoup en crypto. Je peux peut-être aller vous chercher sur Telegram un exemple de signal crypto que je fais. Ça marche super bien, les signaux crypto, là. Tu vois. Hop. Voilà l'exemple de. Alors, ne le prenez pas, hein, il est vieux, il est déjà passé. Ah bah, on a de la chance. Hop. On a pris 240 parce que j'étais en train de regarder. Il faut pas faire ça en vrai, hein. Faut rester concentré. Mais là, en répondant à la question, on a été un petit peu chanceux. C'est-à-dire que dans la vraie vie, jamais j'aurais laissé ce trade couler. En fait, c'est soit il descend d'un seul coup, j'ai pas le temps de cut à 0, j'encaisse un peu plus, soit je pense que là, je l'aurais vu passer autour des 0 et j'aurais peut-être gagné 10-50 balles, mais jamais 240. Ouais, c'est normal parce que on vient à peine de commencer. En gros, j'essaie de déterminer des niveaux, Hippolyte. Sur les niveaux que j'ai déterminés, je passe un trade, par exemple. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un petit truc ici à 55 et on voit que c'est un petit niveau de séance. On peut donc le tracer. On voit que ça rebondit pile poil dessus. Je vends ici. Derrière, je m'autorise jusqu'à 3 cartouches. Donc ça, c'était la première cartouche. La deuxième que je mets un petit peu au-dessus, donc on a vendu vers 80 ici. Et la troisième qui correspondait à ce niveau-là, le dernier niveau, c'est des niveaux de scalping, hein. Donc c'est des petits niveaux, c'est les niveaux que après la séance de trading, on les enlève puisqu'à chaque fois ils sont différents. Contrairement aux niveaux que j'ai laissés en daily là, qui sont des niveaux qui fonctionnent sur un horizon de terme beaucoup plus long. Donc tu vois, on a ce petit niveau. Et après, je les split, tu vois, en faisant 55, 80 et en vendant 800 là-haut. Les deux premières cartouches servent à gagner de l'argent et les trois suivantes, euh, là, si on arrive vers un 55, 52, je pense que je paye.
Et la troisième sert uniquement en cartouche de sortie. Là, on a eu de la chance, puisque j'ai Elias qui m'a posé une question. Sinon, on l'aurait coupé bien avant. J'ai hésité. Hein. J'avais envie, là, 57, ça pouvait se payer, mais je pense qu'on peut avoir mieux en étant un petit peu plus patient. Et à chaque fois, dès qu'on craque les niveaux ultimes, donc par exemple celui-là, après, il faut savoir que les niveaux sont jamais parfaits. 800, tu comptais 15 points de plus, 800, 815. À 815, on coupait tout. Comme tout à l'heure, on l'a fait sur cette position où au-dessus de 35, j'étais là, on coupe tout. Là, on va peut-être y aller. Ouais, non, j'ai vu que 55. Je préfère 52, s'il veut bien me le donner. Ah, c'est encore un peu cher. C'est encore un peu cher. Et ça nous fait un trade, en fait, post 15h30, qui est l'ouverture US. Donc, je préfère avoir un trade ultra safe sur ce genre de prix. Genre là, voilà, 51, c'est nickel. 51, c'est bien. Et là, par exemple, tu vois, on fera que 2 cartouches. Pourquoi? Tu vois que si on paye ce petit niveau, paye donc 51, c'est bien. Ensuite, on peut se mettre une autre cartouche autour des 30 là où on avait coupé. Et derrière, tu vois, si on remet une cartouche là, ça nous fait trop loin avant le prochain niveau. Donc la troisième cartouche, elle n'est pas safe. 2 cartouches, ça suffit amplement. Et puis sinon, on prendra le stop loss, c'est pas grave, quoi. Est-ce que j'ai été assez clair dans ma réponse ou pas? Et ça, c'est ce que je fais depuis des années. Hein. Et ça fonctionne relativement bien. Allez, j'hésite. 36, c'était. Je préfère temporiser un peu plus. Dommage que 36, ça aurait été bien. Mais ce n'était pas suffisant. Voilà. Allez, 34, on se lance. Dommage, on a 32 juste derrière. Et voilà. Et là, en gros, si on tape les 20, je pense qu'on cut. Hein. Ça fera 500 balles, on arrête. Hein. Allez, tant pis. On a été trop agressif sur ce trade. On rachètera plus bas. Ça fait 3 bougies, 4, 5. Peut-être qu'on peut racheter. Si on revient vers les 705, là, pour ce niveau, on pourra peut-être acheter. Mais là, je me voyais mal, en fait, payer ici pour faire 3 cartouches, en gros, ce qui devrait nous faire sortir vers 40. Alors que je pense qu'on peut aller plus bas. Parce que là, il n'y a pas de niveau, en fait, ça ressemble à rien. Genre là, ça ressemble à rien. Là, ça ressemble à rien. Et là, c'est pas non plus. On va voir, hein. Peut-être que j'ai tort, mais. Là, je pense qu'il vaut mieux attendre. Plutôt que de, de se mettre 3 cartouches et de pas d'être trop agressif et d'attendre en gros toute l'après-midi pour revenir sur son trade, quoi. Pour l'instant, ça me donne un peu raison. J'aimerais bien rester vers 10, là. 10 ou 5. Je parle pas, mais je suis concentré. Hein. Peut-être que c'était ça le plus bas. C'est jamais parfait. Hein. Mais là, ça me semble être ça a une bonne config en fait, en tout cas.
Si on revient vers 11 sur le prix de vente, parce que le graphique est sur le prix de vente, pas sur le prix d'achat, je pense que j'achète. C'est un très bon prix là. La configuration, elle est très bonne en fait. Ça s'est remonté très vite. Et tout ce qui donne de la rareté au prix, en général, ça marche bien. Bon, celui-là, on l'a loupé, mais il n'était pas facile. Les marchés vont ouvrir dans quelques secondes. Donc les marchés actions, parce que les marchés futurs, là, ce qu'on traite, c'est dérivé de Dow Jones. Eh bien, c'est ouvert tout le temps. Quelques petites pauses dans la nuit. Alors, c'est pas encore ouvert, là, l'heure est pas bonne sur mon ordinateur. Voilà, là, c'est ouvert. On va voir si ça s'excite ou non. Pour l'instant, c'est assez décevant pour une ouverture. Même si elle a le pré-open à 14h30, on peut commencer à mettre ses ordres sur action. Ah, là, ça a l'air de décoller. Hein. On va acheter. Hein. Si on est dans cette zone-là, ça peut être bien d'acheter. Mais c'est vrai que c'est assez décevant. Pour une ouverture, on s'endort un peu. Hein. Peut-être parce que c'est férié demain. Peut-être des gens qui font le pont. C'est possible. Ouais, c'est un excellent prix. On l'a raté, c'est dommage. De toute façon, on en ratera des trades. Vous en raterez aussi à la maison, c'est normal. On vendra du coup dans cette zone avec pareil une idée de faire 1, 2, 3 qui a marché tout à l'heure. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît, que vous trouvez ça intéressant. Et encore une fois, moi ce que j'essaie de vous proposer, c'est ce que font les traders professionnels dans les hedges, les family office et tout ça. Moi je travaillais chez Lou Dreyfus sur le pétrole et, euh, et on appliquait ce genre de technique. Et c'est pas en un webinaire que vous allez tout comprendre. Pour moi, c'est 6 mois de webinaire. Après, vous pouvez les regarder en replay, mais c'est bien de l'espacer dans le temps, comme ça vous pouvez le comparer par rapport à ce que vous faites. Là, on pourrait être tenté de payer, mais je pense que c'est pas bon. On est plus dans la dynamique. Du coup, je disais, il faut voir ça sur le très long terme, et j'essaie de vous proposer un petit peu l'expérience de ce qu'on pourrait avoir en stage dans une grande banque ou un hedge fund, pour qu'après vous puissiez vous en sortir tout seul et que vous soyez autonome. Je suis très étonné là que ça paye. Ok. Bon, il faut noter, hein, ça fait 2 fois que je suis étonné sur un marché haussier. Donc le marché est quand même plus haussier que ce que les news veulent bien nous dire. Parce que d'un point de vue news, ça donne pas envie, quoi. Je trouve que les news sont assez mauvaises. Après, on a déjà baissé, mais bon. Essayons quand même d'être un peu plus agressif. J'ai l'impression que le marché a envie de nous dire ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question. Je regarde si on tape les 12 ventes. Non, c'est un compte de démo. Tout simplement parce que, pour être très honnête avec vous, faire le webinaire et être concentré pour trader le compte réel en même temps, ça me semble difficilement possible. J'ai pas envie de me faire éclater en direct parce que j'ai répondu à une question, parce que je suis en train de regarder un truc pour vous. Ça me semble difficilement jouable de faire les deux en même temps. Après, je vous dis, comme tout à l'heure, là, je sais plus, je corrige par rapport à ce que j'aurais fait en vrai, parce que je réponds, je clique pas, ou je suis en train de regarder un truc pour vous. Je vous dis, non, j'aurais fait ça. Là, comme tout à l'heure, hein, vraiment, le trade où j'ai, c'est bizarre, je vous dis, le trade où j'ai gagné, bah, j'ai eu de la chance. En vrai, j'aurais gagné beaucoup moins. J'aurais cut, je vous dis, à 50 balles. C'est pas hyper actif, hein. Franchement, des fois, donc la plupart du temps, on fait les séances sont entre 18h et 19h quand on fait les webinaires. Eh bien, c'est limite s'il se passe plus de choses que là, hein, parce que là, c'est pas.
C'est pas extraordinaire, hein. Je suis déçu. On a eu des séances bien plus jolies, quoi. Mais on va garder cette même patience. Parce que là, on pourrait tenter, hein, de vendre 40. Mais je pense qu'en faisant comme ça, on peut faire beaucoup d'erreurs et bien éclater le compte, quoi. Que là, on est à moins 2000, c'est pas non plus, c'est même pas 1 quoi, sur plusieurs séances. Profitez-en si vous avez des questions parce que là, j'avoue, on s'endort un peu, hein. Et à part vous dire qu'il y a rien à faire, même si c'est important de savoir quand il faut rien faire, c'est même très important. Alors là, je peux noter quand même qu'on n'est pas allé jusqu'au haut du niveau et que du coup, là où j'étais prêt à acheter peut-être un petit peu plus cher, parce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, on n'a que 2 signes positifs. Ça, c'est un signe un petit peu négatif. Du coup, je rebaisse ma target, je paierai pas 20, mais ce que je voulais à la base, 10-15, certainement 15. Parce que là, payer 20, ça me semble un peu cher. On peut essayer de le faire en paper trading, c'est-à-dire que ça, faut pas hésiter à le faire. On passe des trades dans notre tête où là, on se dit, bon, ok, je veux pas faire 20, mais voyons ce que ça aurait donné. Si on code 20, on le paye et on voit. Donc si on code 20, on essaye de revendre. Voilà. Là, on se dit, on achète. Moi, j'attends un petit peu plus bas. J'attends 15. Mais voyons. Donc là, on a payé 20. Si ça cote 30 ici, c'est que le trade était bon et je me remettrai un petit point positif. Parce que là, pour l'instant, j'ai 2 points positifs et 1 point négatif. Point positif qui correspond à ça, qui correspond au fait qu'on ne descende pas jusqu'en bas et qui correspond à ça. On a côté 17. Ce serait cool que ça me donne 15 là, qu'on puisse un peu trader et se rattraper. Ok, ok, ça refait un point positif. C'est vraiment pas de chance, hein. Parce que 12, on code 17, ouais, c'est à 2 points près, quoi. Moi, je voulais qu'on code 10. Ça aurait pu le faire, ça l'a pas fait. Il y a aussi une petite part de chance quand on est sur du scalping sur ces niveaux. Parce que le prix est tellement élevé qu'à 2 points près, c'est impossible de déterminer si le marché va le faire ou non. Et là, c'est dommage parce que ça fait 2 trades qu'on loupe, on loupe aussi celui-là. Ça commence à coûter un peu cher. Du coup, si on tape 20, je pense que je paye. Soyez un peu plus agressif. J'espère que je vais pas le regretter, mais ça fait partie du jeu. En fait, il faut se lancer, hein, parce que si vous lancez pas, bah, vous faites jamais rien et vous faites sûrement que des erreurs. Là, on essaie au moins de contrebalancer les plus, les moins. Allez, viens nous donner 20 là. Ça va être le moment où le marché va s'effondrer. Mais c'est vrai que je suis très étonné de cette séance. On en a fait à 18h qui était bien plus actif. On a fait beaucoup plus de trades. C'est bizarre que ça fasse ça, en fait. Il y a pas de, c'est rare, en fait. C'est plus rare que ça fasse ça que l'inverse. Comme si tout le monde dormait ou tout le monde s'en foutait un petit peu. C'est pour ça que j'étais pas confiant de payer à chaque fois parce qu'on est dans un cas. Du coup, cette séance, il faudra qu'on en refasse une parce qu'elle n'est pas très représentative. Qu'on gagne ou qu'on perde. Le fait qu'à l'ouverture, ça soit plus resserré qu'avant l'ouverture, j'ai vraiment rarement vu ça.
Parce que là, je peux rien vous dire, hein, c'est de pire en pire. Les bougies, elles me payent même pas le spread, j'ai l'impression. Si on paye 17, donc ça veut dire qu'on paye 22, ou plus on fait 26, on fait 4 points. C'est beaucoup trop risqué, en fait. Je suis même pas sûr de vouloir payer 20, mais à chaque fois, on n'a pas. Genre, ça ressemble trop à rien, quoi. Il est très perturbant, ce marché. Du coup, bon, notez bien que cette séance, si vous la regardez en replay, n'est pas très représentative et qu'il faut la regarder avec un petit peu de recul. C'est vraiment pas les marchés que vous aurez l'habitude de traiter. Surtout pour un mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est actif en général. Allez, 19, on y va. J'espère sincèrement qu'on va pas se faire taper, mais si on tape 29, on sort. Hein. Ah oui, tiens, je vais mettre en attendant sélectionner la période aujourd'hui. On se prend moins 600. Ok. Il va falloir en faire des trades pour rattraper ça. Genre, là, dans un marché normal, on devrait peut-être déjà avoir la réponse, en fait. On devrait soit être en double cartouche, soit on aurait déjà du TP. C'est très rare que ça range comme ça. Ah, on a payé 21. Mince, on a payé plus cher que ce que je voulais. Je pensais avoir payé 19. 21, ça nous amène à 31. C'est pas terrible, hein, 21. Parce que vous voyez, on fait 27 au plus haut. Il va être dur à sortir, celui-là. Il va être dur, dur, dur. Vous voyez, 26, 30, 31, on sort. J'espère qu'on est sorti à 34, ça vous fera un petit bonus. Voilà, on est très content. Ok, voilà, ça c'est beaucoup plus représentatif. Je suis chaud qu'on vende de 55. Même, j'ai déconné. Je pense que celui-là, si je deviens en positif, je sors direct. 47, c'est pas extraordinaire comme prix. 49, c'était bien. 49, on pouvait espérer avoir quelque chose. Allez, 40 balles, on les prend. Tout simplement parce que le prix est pas extraordinaire. 49, on aurait pu faire quelque chose, mais là, j'ai peur qu'on s'enlise dans ce trade. On la coupe à 43. Ça va. 49, ça aurait été très bien. C'est-à-dire qu'on paye 39 ici. On l'a presque. On l'a fait le 39. On l'a fait. Parce qu'on a fait 34 plus 5, ça fait 39. Il y avait 10 points. Donc 49 était un bon prix. 47, je pense que je fais bien de le cut avant. Parce que peut-être qu'on le reverra et peut-être que là, on pourra revoir un 55 et du coup, on s'enlise pas avec ce trade en fait. Et ça, faut vraiment le noter qu'il faut pas s'embourber avec des trades dont on n'est pas satisfait du prix, surtout en scalping. J'en ai sur du long terme qu'on est 1 ou 2 points, on s'en fout quoi. Sachant que des fois on aura de la chance, des fois on en aura moins. Là par exemple on en a eu, donc on a fait 30 $ de plus. Donc c'est pas grave, ça se compensera en fait la chance. C'est pas mal ce que ça nous donne là. Je pense qu'il faut être agressif parce que le marché il dort. Il dort et tout à l'heure j'ai vendu 47. J'étais semi en train de regretter, j'étais là en mode bon on va le cut plus vite mais quand même si j'ai cliqué, voilà. 64, on y va. Parce que sinon le marché il a l'air tellement lent que il faut s'adapter. C'est étonnant. Du coup, on s'adapte. Du coup, on clique un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Donc là, on a vendu 63. Derrière, ça nous emmène vers des 80 pour la prochaine cartouche. Mais voilà, là, ça ressemble un peu. Mais même dans l'exécution, vous voyez à quel point c'est lent. Genre, ça fait des à-coups et après, allez, hop, on est content. Je crois qu'on a mal cut en plus. Ouais, 53 et derrière, on a fait 46. Bon, c'est pas grave. On aurait pu avoir un petit bonus, on l'a pas eu. C'est pas grave du tout. En tout cas, on revient sur une bonne série, c'est assez cool.
En général, hein, ça ressemble plus à ça. Hein. Normalement, il y a plein de bonnes séries et de temps en temps une mauvaise. Voilà, on a commencé par la mauvaise. Mais comme je dis, c'est toujours plus intéressant, les mauvaises. Parce que vous montrez quelqu'un qui gagne, bah, pas terrible. Le truc, c'est d'essayer de voir comment, quand on perd, on réfléchit, on adapte sa stratégie et on essaye de ne pas péter les plombs. Parce que là, on peut dire, certes, j'ai pas le stress du réel. Le stress que j'ai, c'est de passer pour un imbécile devant vous, quoi. Surtout que globalement, vous l'avez vu, hein, je perds plus que ce que je gagne à chaque fois. Donc en ce moment, ma stratégie, elle fonctionne pas de ouf. 63, j'espère que j'ai eu 60. 60, c'est pas extraordinaire. 60, c'est pas extraordinaire. Par rapport au 63, en fait, le 63, il est super bien. Le 60 est beaucoup moins bien. Mais pareil, on joue ça, ce trade-là, notez-le bien, je ne le prends jamais dans une situation normale. Là, je joue beaucoup plus agressif. Beaucoup, beaucoup plus agressif. Parce que le marché, il fait rien, quoi. Et du coup, si j'ai fait 60, il faut vraiment que je décale bien mon prix. Je pense que la deuxième cartouche, je vais peut-être aller la chercher vers un petit 85. Il faut que je la décale, en fait. Comme ma première entrée est pas bonne, ça arrive. C'est le marché qui bouge trop vite. Bah, du coup, je décale ma deuxième cartouche. Comme ça, les deux s'équilibrent. « 63, on n'aurait pas TP1, non. Mais ça, c'est bien, ça. Ah, dommage, j'ai déconné. Oui, là, normalement, je parle pas, je l'ai le 85. Allez, 87, on va dire qu'on a eu un peu de chance. Normalement, c'est le 87 que j'ai pas. Parce que c'est sûr, je prends 85 si je le vois. Du coup, ça nous emmène où, ça? On va voir si on peut pas setup les take profit. On va le. Ah, c'est tellement relou. Ok. Si jamais ça descend vite, on peut prendre un paquet. Puis sinon, on cut entre 100 et 150, quoi. Ok, vous voyez ça, c'est le genre de truc qu'il faut prendre. C'est difficile de copier exactement la technique de quelqu'un, mais se dire, tiens, j'ai raté un petit peu mon entrée. Faut que le prix, quand même, il soit valable. Hein. Et bah, du coup, si j'ai plusieurs cartouches, je décale un peu mon autre entrée. Parce que de toute façon, si jamais on le touche jamais, ce prix-là, bah, ça finit par baisser et j'arrive à sortir sur ce prix-là. Sinon, j'ai décalé et c'est bon, quoi. Allez, hop, nickel. Nickel. On prend 130 sur ce trade. Alors, à chaque fois, quand ça, par exemple, je compte pas comme un trade perdant, je compte comme une stratégie gagnante. Hein. Je mixe les deux. Ça, c'est top. Bah, vous voyez, au début, on n'est pas bon parce qu'on n'est pas dans le bon mood du marché. Parce que ce marché est assez rare. Un marché où il faut qu'on joue agressif parce que ça bouge pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se prend des bananes, pas de problème. Et derrière, on se recalibre. Là, 64, j'aime pas. Je voulais 62. On se recalibre sur le marché. Je pense que si j'ai 50 balles, je sors. Et derrière, vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Depuis tout à l'heure, on fait que des gains, enfin, que des stratégies gagnantes. Même s'il peut y avoir des trades perdants dans la stratégie gagnante. Captez le truc, quoi. Si le solde il est positif, j'aime pas trop là. Le 62, il m'a. Il faudrait 46, j'y vais. On joue beaucoup plus agressif. Bon, peut-être qu'on va se faire taper par la suite, mais on aura la prochaine cartouche là. Euh, En jouant plus agressif, je trouve qu'on recolle plus à ce que veut le marché. Et depuis tout à l'heure, on fait que gagner. Alors, 64, 48, je pense qu'on fera 64 s'il veut bien nous. Non, il veut pas nous le proposer. Ouais, dans le doute, on met ça, parce que c'est le broker qui nous impose la distance du TP. Mais ce serait cool qu'il marche bien celui-là. Parce que si on repart sur une perte, après, ça nous remet. Ça nous casse un peu la séance, quoi. Ouais, la prochaine cartouche, elle est vers 20, et si on sort, c'est à 700. Ça nous décale complètement. Hein. C'est-à-dire que ce trade-là, on ne le fait jamais en vrai, parce que si on regarde, on prend cette cartouche, l'autre cartouche à 20, on sort sur le niveau. Donc, c'est pas bon. Mais c'est le côté que le marché nous rend agressif où on change un peu notre vision de travail.
Et on a noté quand même que le marché était un peu plus haussier. Donc, c'est moins dérangeant d'être à l'envers à l'achat qu'à la vente. Mais ça veut pas dire qu'on va pas se faire taper. En tout cas, c'est positif ce qui se passe. Le fait que ça prenne son temps, ça descend pas bien vite. Ça nous rend vachement positif sur cette pause. Quand bien même elle est pas excellente, parce que le premier prix, il est pas bon. Après, je décale avec même le 48, il est pas ouf, en vrai. En vrai, un petit 40, voilà, un petit 44. Les deux trades, ils sont pas excellents. Je pense qu'on va pas, eux, on va pas trop les pousser. Si on gagne, qu'on prend 100 balles, je pense qu'on se tire. On a mis au cas où si ça explose d'un coup. Vu que en plus, là, pour le coup, ça s'y prête vraiment parce que le marché fonctionne par à coup. Donc, ça peut le faire, mais il y a très grande chance qu'on cut si on arrive vers les 60. Quoi. Je suis désolé que ce soit pas la meilleure des séances, hein. Mais ça, je pouvais pas l'inventer. Vraiment, faut se dire, je suis content d'être à Londres parce que j'ai l'impression qu'il va rien se passer cette semaine. En vrai, avec les news qu'on a eues, je vous invite à regarder, si vous savez pas analyser le calendrier économique, je vous invite à regarder les précédents webinaires. Ça devrait faire des trucs de fou, quoi. Ça devrait pas être possible, en fait, ça. Je suis très étonné, ça aussi, hein. Genre là, j'étais là, bon, bah, on va passer en 3 cartouches autour de 20, donc 15 ici. Et là, le fait que ça remonte, ok, tant mieux, hein. Mais ça confirme que le marché il est vachement plus haussier que vendeur. Là, il faut faire gaffe un peu, hein. Si on vend là, faut vraiment vendre au-dessus, hein. Tu peux bien te faire éclater, je pense, à la vente aujourd'hui, hein. Parce que ça là, le fait que ça colle pas là, ici au niveau, ça arrive vraiment pas souvent. Et ça, il faut toujours réfléchir. Dans les marchés, c'est le rare qui fonctionne. Quand un prix est rare, vous voyez là que c'est remonté tout de suite. Derrière, c'est très aussi. En fait, comme les gars se disent, les investisseurs, je ne retrouverai jamais ce prix-là, bah ok, je paye et tout le monde paye de plus en plus cher et c'est ça qui fait que ça monte, hein. Parce que un des trucs, je pense que je vous l'ai déjà dit dans les précédents webinaires, je ne veux pas entendre ici pourquoi un marché monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Bien sûr qu'il y en a plein qui pensent ça et c'est pas grave, c'est parce que vous l'avez jamais appris. Ça ne veut rien dire cette phrase. Il n'y a pas plus d'acheteurs, plus de vendeurs, ça veut vraiment rien dire. Alors, je fais attention en même temps parce que j'ai pas envie de le louper celui-là. Euh, quand il y a un acheteur, il y a un vendeur en face. Et quand il y a un vendeur, il y a un acheteur en face. Qu'est-ce qui fait qu'un marché monte? Allez, hop, ça c'est dans la poche. Et on est bientôt à zéro, trop cool. Qu'est-ce qui fait qu'un marché monte, descende? C'est qu'il y a un des deux côtés qui est plus agressif et qui va payer plus cher. Il y aura toujours un vendeur en face. Et c'est soit les acheteurs sont plus agressifs, du coup ils vont payer plus cher les prix. Vous voyez, ils vont cliquer là, 66, 67, bam, 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 bam. C'est ça qui fait monter. Soit c'est les vendeurs, c'est eux qui vont cliquer 67 et ça va faire descendre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas une question de plus d'acheteurs, plus de vendeurs, puisque c'est toujours la rencontre entre un acheteur et un vendeur. Une question d'agressivité, en fait, les marchés. Là, j'ai expliqué, j'ai un peu déconné, je pense. Parce que 68 pour le niveau 55, c'est un très bon prix. C'est un excellent prix, même 65. 65, c'est un très bon prix. Et là, après, je pense qu'il va TP. On a 56, 57, 58. Ouais, 53, tu sors. Bon, là, sincèrement, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, là, j'aurais moins gagné. On va dire que ça s'équilibre. Tout à l'heure, j'ai gagné un peu plus.
Là, ce trade-là, je ne l'ai pas pris parce que j'étais en train de vous expliquer, mais 100%, je le prends. Voilà. Comme ça, les prix sont équilibrés. On peut dire que la performance, elle est assez juste de ce que je ferais en réel. Derrière, on repaye où, nous? Je pense qu'on repaye 40. Hein. Faut jouer agressif. Hein. Dans ce marché, faut y aller. Hein. Sinon, on va jamais rien faire. Et oui, à chaque fois qu'on a été agressif, on l'a pas regretté. En revanche, à chaque fois qu'on a été patient, bah, on a perdu pas mal d'opportunités. Derrière, on s'est fait taper. Donc, pas ouf, quoi. Est-ce que ce webinaire, déjà, il vous plaît? Parce que si vous voulez, j'ai un petit peu de temps. On peut le pousser au-delà de 16 heures. Hein. Ce sera jamais plus de 16h30, ça, c'est une certitude. Parce que, puisqu'après, ça sert à rien. Enfin, je traderai plus cette heure-là en horaire normal. Euh, mais si ça vous plaît, on peut le pousser un petit peu. 45, j'hésite vraiment. Allez, on va dire qu'on n'hésite pas, parce que je suis derrière, on fait 41. Bon, je voulais 40. Hein. À chaque fois qu'on a hésité, bah tant pis. Voilà, on a été agressif sur celle-là, bah on décale la prochaine, et celle-là, on la tapera vers 20, 20, 15, quoi. Ok, ok, bah du coup, on la pousse, hein, ça vous fait plaisir. À partir du moment où j'ai pas d'obligation, là, je pense, hein, je regarderai vite fait mon téléphone, mais normalement, c'est bon. Prochain rendez-vous, il est à 17h, donc ça devrait le faire. Voilà, on est agressif sur cette cartouche, on s'est fait avoir. Par contre, il faut le noter, hein. On a fait un truc un peu plus agressif et derrière, on s'est fait un petit peu avoir. Peut-être que le marché est en train de se réguler. Et là, on va essayer d'avoir 19. 19, ça me semble être un bon prix. 19 ici, on envoie. Et là, on cut à 55. Au cas où, on va mettre un TP hypothétique si jamais ça s'envole d'un seul coup. On n'y croit pas trop, mais ouais. Là, si on paye 40, le 50, il est tout proche. 47. Celui-là, il va être un peu plus dur à sortir. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Hein. Ça nous emmène à 55 en vrai. Mais c'est sûr que le 40-50 est quand même plus agréable. Même s'il est toujours pas sorti. Hein. C'est affligeant de lenteur. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de trader le Dow Jones ici, qui peuvent confirmer qu'on s'ennuie, mais on l'a passé à quelle heure? 55? Oh, ça va, ça fait 3 minutes en vrai. Ça pourrait être pire. Ah, dommage, ça tape 53. Hein. C'est dur de payer. Hein. On sait qu'on va galérer sur celui-là. Donc. On a fait 53. Je suis un peu déçu. C'est décevant. Je pense qu'on reprend un trade là. En fait, celui-là, on le met de côté et on repart sur une autre stratégie. Là. Si on cogne ici,
Ça fait quoi? Ça fait 32? 32, on paye. C'est un peu agressif, mais je pense que dans ce marché qui fait rien, on peut se le permettre. Dommage qu'on l'ait pas eu. J'ai mis, alors là, par exemple, je sais pas si je l'aurais eu en vrai, mais la réflexion était un peu plus longue, du coup, je rate le trade. En vrai, ça me fait bizarre parce que du coup, je suis juste sur ordi portable et l'écran, je le trouve super près. Alors que d'habitude, vous voyez, vous le connaissez, hein, j'ai tout le setup et je suis beaucoup, beaucoup plus loin, en me voyant beaucoup plus petit d'habitude. Peut-être baisser un peu la luminosité parce que je vous avoue que là, rester collé sur un écran qui est petit, en vrai, ça éclate un peu les yeux. D'ailleurs, je vous recommande d'utiliser ce setup-là, qui est le setup de base de MetaTrader qui a dans propriété, schéma de couleur, euh, je crois que c'est celui-là, un green and black. Celui-là, c'est celui qui fait le moins mal aux yeux. Et c'est important hein, de ne pas avoir mal aux yeux en trading, bah ça vous rendra plus performant forcément. Parce que là, je vois, dès qu'on a sorti ce trade, on fait juste une micro-pause. Je vais chercher de l'eau. Je vais me remettre un peu à la lumière du jour. Je me reconnecte bien. Et je reviens, mais vraiment en 2 minutes. Voilà, on prend 100 balles. Alors, ce que je fais, comme normalement le webinaire il est fini, je vous demande juste une petite pause de, euh, de 1 minute et je reviens tout de suite. Je vais chercher de l'eau, je me repose un peu les yeux et on reprend. De toute façon, je pense pas qu'on va avoir des choses extraordinaires d'ici là. À tout de suite. Alors, je suis là. Ah, je suis dégoûté. Je l'ai vu. J'étais en train de terminer ma gorgée. Je peux vous dire que là, le 84 serait parti instantanément. Même le 80, là, je prends tout, hein. Si on revient, dommage. Je reviens un tout petit peu trop tard. Voilà. On va essayer de pousser jusqu'à 16h30. En fait, on pousse jusqu'à, c'est plus du tout intéressant. Donc, 82, je prends instantanément. Je réfléchis même pas. En vrai, je l'aurais un petit peu décalé parce que vous voyez, là, il y a une petite montée. Voilà. J'aurais décalé, je pense, vers, on regarde c'est quoi ces niveaux, vers 92. Mais depuis tout à l'heure, le marché nous veut, enfin, veut qu'on soit agressif. Soyons agressifs. Là, le fait qu'on ait un petit peu de tort sur l'agressivité, ça fait 2 fois. Peut-être le moins qu'il faut se dire, ah, faut peut-être arrêter bientôt parce que le marché nous donne pas beaucoup raison depuis 2 trades. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter. Bon, on gagne que 20 balles, hein, c'est décevant, mais pareil, on va mettre notre petite take profit de la chance. Mais 82, c'est bien. C'est bien si on reste dans cette configuration de marché agressif. Derrière, je pense qu'on est en 2 quarts, puisque... Ah non, on est en 3, hein. Derrière, c'est 800 et 720.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ce serait très étonnant que le marché continue de pousser. Allez, 804, on prend, c'est très bien. 804, je suis très content de ce prix. Parce que normalement, si ça avait pris un peu plus de temps, un petit peu moins agressif, j'aurais accepté 800. Donc 804, c'est très bien. Là, maintenant, il faut essayer de prendre un petit 200 balles sur ce trade, ce serait cool, quoi. Allez, viens nous donner quelque chose d'agréable. Allez, let's go. Ça, c'était excellent. Je suis très content de cette position. Ça nous amène à 230, ce qui n'est pas déconnant. Ah, c'était parfaitement exécuté, ça. Je suis très content de ce trade. Vous voyez la petite pause. Hop, on se regrande. Faut pas avoir peur de faire ça aussi. C'est un des trucs que je pense qu'il faut enseigner. Le trading est tellement global. Là, je sentais que je commence à avoir mal à la tête, à avoir mal aux yeux, parce que je suis pas habitué aux petits écrans. On est tout près. Tout habitué au gros setup, comme je vous disais. Derrière, hop, on prend un petit coup d'eau. Je suis sorti 30 secondes, respirer l'air un peu frais. Je me reconnecte et derrière, on fait un excellent trade. Je suis très content. Si vous avez des questions, bien sûr, hein, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, parce que là, je pense que le marché va retourner peut-être dans une phase un petit peu... Ouais, quoique. 95, je pense que j'y vais. Hein. Ah, ce serait cool qu'il me donne 95. Dommage, il a donné que 93. Allez, je lance pas, c'est sûr. Voilà. 94, j'en voulais pas, parce qu'après, on fait 99 derrière, donc ça fait cher, c'est en écart. 95 est beaucoup mieux. Parfois, à un prix, on l'a vu, hein, à un prix derrière pour le TP, on est bien plus en galère. Donc, 10, je prends. 10, 12, je prends. Là, j'avoue, il faut que je regarde un peu. Je suis un peu pris. 12, allez, on y va. Je suis un peu pris de court, mais 12, c'est bien, je pense. Derrière, c'est 34. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est un bon prix. Du coup, on va mettre notre petite épée de la chance. Celui-là, par contre, on va prendre que 100 balles parce que cette bougie, elle est étonnante. Normalement, on n'aurait pas dû faire ça. Donc là, c'est quand même un signal haussier. Derrière, on est déjà à 17, le temps que je parle. On a la troisième cartouche autour de 30. Ce trade peut nous faire mal. C'est peut-être le trade de trop, quand je vous ai dit tout à l'heure. Là, ça fait deux signaux où on se dit, oh, on est un petit peu en difficulté. C'est peut-être le trade de trop. En tout cas, si on sort celui-là, je compte sur vous pour me rappeler qu'il faut pas en faire. Ah, c'est le dernier. 32. Allez, 31, c'est pas grave. Là, c'est un trade qui peut nous faire très mal. Je sais pas si on aura le temps de le voir sortir dans le webinaire. Parce que là, on peut aller jusqu'à 1500 de perte, je pense. Sur un 3 cartouches. On va calculer tout ça. On va voir le prix moyen. C'est pas ouf hein, comme trade là. Hein. Je suis pas du tout confiant. Après, c'est un trade entre guillemets. Ouais, on sort à 612. Euh...
Cette bougie-là, elle fait très mal. Elle est un peu inattendue. Ça fait partie des trades, en gros, on peut perdre parce que j'ai pas fait de bêtises. C'est juste que là, on s'y attendait pas du tout. Si ce trade-là, il passe, mon Dieu. On est à combien là? 230. Faudrait qu'on arrive à le couper vers 7. 7 serait excellent. Mais bon, on n'y est pas encore. Après, c'est 10 points. 10 points, ça va vite. Ah, je suis comme un fou sur le prix là. Allez, 15. Je connais la petite méthode du trader. On tape un peu l'écran en haut pour faire baisser le prix. Pour faire monter, on tape l'écran en bas. On ne fera pas. Alors, bien sûr, ça marche pas avec les heures du portable, mais ça n'a pas marché du tout la technique. Quand j'ai tapé en haut, c'est avec pour la petite superstition pour vous donner petits insights de salle de marché. Je suis dégoûté là. Parce qu'on tape 15 et à 12, on sort. C'est pas de bol, hein. Bon, alors, en attendant, parce que je pense que ça va prendre quand même un peu de temps pour sortir, je vais aller regarder. Donc, le prochain webinaire, du coup, ce serait le webinaire de la semaine. Il n'y aura pas de webinaire le jeudi 3, comme il aurait dû avoir. Donc, le prochain, c'est le 10. Et le 10, ce sera sur analyser une crypto-monnaie pour le trading. On travaillera un peu là-dessus. Il faudra voir un petit peu aussi votre niveau en crypto. Parce que si vous n'êtes pas habitué à faire de la crypto, on passera peut-être un peu de temps à faire un peu de lexique. Parce que c'est un monde un petit peu différent. Ça ressemble beaucoup aux matières premières. En revanche. Allez, il ne faut pas oublier que si on baisse de 20 points, on est quand même à 0. Donc. Mais là, j'aime pas cette config là. C'est haussier de fou ça, hein. Ça, si celle-là, elle part, on est mort. Si elle part à la hausse, ça va être. Genre, en gros, si elle cote 50, c'est dead, hein. Et en gros, il faudrait qu'elle baisse bien. Il faudrait qu'elle baisse vite même. Parce que j'ai pas envie qu'elle prenne. Là, vous voyez, elle prend son temps. Donc, c'est pas terrible. Après, le fait qu'elle prend son temps, ça veut dire que personne ne veut acheter. Donc ça, par exemple, là, le fait que ça a été repayé vite, j'aime pas. Ça a recoté, ok. Là, c'est positif. C'est pas extrêmement rapide. Ça va. Je suis un peu plus confiant. Bon, forcément, ça baisse, mais cote 13. Ah, c'est pas gentil. Allez, cote 7, là, et qu'on en finisse. Ah, c'est difficile, hein. Peut-être sur la prochaine. Ça peut le faire sur la prochaine, hein. Là, autant là, je vous avais dit, si on partait, c'était terminados pour nous. Autant là, si ça descend, enfin, je veux dire, cette bougie-là, elle est extrêmement rassurante sur le fait que ça peut recoter ici, en fait. On aura cut, bien sûr, bien avant. Mais là, en fait, j'attends juste d'être sûr parce que voilà. Clac. Allez. Allez, c'est trop long. Ok, nickel. Ok. Bon, on finit avec un petit 400 balles. Je suis très content parce que on a réussi à gagner. Alors que les autres séances, on a eu un peu de mal. Je crois qu'on a fait 2 séances gagnantes, peut-être 3 perdantes. Alors, euh, à ma décharge, comme je vous l'ai dit, d'habitude, on fait le webinaire entre 18h et 19h. Ce qui, quand même, n'est pas les bons horaires de trading, comme je vous l'ai déjà expliqué. En revanche, là, on est dans les bons horaires de trading et on voit, on finit nickel, hein. Plus 400, c'est nickel, hein. Moi, ça me suffit en tout cas. Je suis très content. Et surtout que c'était une journée pas facile. Donc ça, on a de la chance d'un point de vue éducatif. C'est une journée pas facile. Donc elle est super intéressante. Et c'est une journée, on a réussi à gagner, on a réussi à se remettre dans le mindset du marché. Donc c'est super. Et, et qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'était une journée où ça bougeait pas beaucoup. Donc en gros, on peut faire beaucoup plus. Dans une journée où ça bouge beaucoup, on peut faire un 1500.
Mais là, bah non, pas possible. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Sinon, je vais arrêter. D'avance, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous raconterai bien sûr ce qui s'est passé parce que c'est un événement important à Londres, le NFT London pour le marché des cryptos. Bah, ça tombe bien, ça sera en lien avec notre prochain webinaire qui du coup sera sur les cryptos, ce que je fais actuellement. Je fais quand même moins de trading classique qu'avant. Je vais en profiter pour vous remettre la chaîne YouTube de IronFX où vous pouvez retrouver gratuitement tous les webinaires. Je vais aussi vous donner mon LinkedIn où vous pourrez retrouver plein de tutos gratuits pour vous améliorer en trading. Et le prochain, il est demain matin. J'en poste toutes les semaines. Voilà, comme ça, vous avez... Alors, je pense que le chat, je pense que c'était pas bon. Voilà, ce que j'envoyais. Hôte et panéliste. Et là, normalement, ça doit être bon. Ouais, c'est ça. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. On a déjà tout répondu pendant le webinaire. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve jeudi prochain. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, 18h, 19h, jeudi 10, ce sera sur les cryptos, pas que Bitcoin, toutes les cryptos. D'ici là, donc je vous souhaite une excellente semaine de bons trades. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez revoir, n'hésitez pas à en parler à votre account manager pour me poser la question au prochain rendez-vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.